À la fête des 85 ans de ma grand-mère, ma femme m'a murmuré « Prends ton sac, on s'en va ». Quelques minutes plus tard, dans la voiture, elle a verrouillé les portières et s'est mise à trembler. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette maison. J'ai appelé la police. Ce qu'ils ont découvert a plongé toute ma famille dans la panique. Les ongles de ma femme s'enfonçaient dans mon avant-bras, assez fort pour y laisser des marques. « Il faut qu'on parte », a chuchoté Sarah, son souffle chaud contre mon oreille. « Tout de suite, ne pose pas de questions, prends juste ton manteau et sors ». Nous étions dans le salon de ma grand-mère pour sa fête d'anniversaire. 43 personnes s'entassèrent dans la maison. Des tantes, des oncles, des cousins, des voisins. Un énorme gâteau rectangulaire trônait sur la table de la salle à manger. Son glaçage blanc orné de rose et plan. Joyeux 85 ans, mamie Hélène. Des ballons en mylar heurtèrent le plafond. L'enfant de quelqu'un pleurait dans la cuisine. Frank Sinatra s'échappait de la vieille chaîne stéréo. Normal, tout était absolument normal. Sauf que le visage de Sarah était blême. Ses mains tremblaient et elle me tirait vers la porte comme si la maison était en feu. Sarah, qu'est-ce que... Pas ici. Sa voix s'est brisée. S'il te plaît, Marcus, fais-moi confiance. Il faut qu'on parte maintenant. J'étais marié à Sarah depuis 6 ans. Je l'avais vu garder son calme face à la perte d'un emploi, à la mort de son père, à un accident de voiture qui avait détruit notre Honda. Je ne l'avais jamais vue dans cet état. Terrifiée, paniquée, comme si elle avait vu quelque chose qui brisait la réalité. J'ai attrapé nos manteaux sur la pile posée sur le lit de la chambre d'amis. J'ai prétexté à ma tante Linda que Sarah ne se sentait pas bien et nous sommes sortis dans la froide soirée de novembre, la main de Sarah enserrant la mienne comme un étau. Elle n'a rien dit jusqu'à ce que nous soyons dans la voiture, que les portières soient verrouillées, qu'elle ait démarré le moteur et se soit éloignée du trottoir. Puis elle est restée assise au premier stop, agrippant le volant, respirant comme si elle venait de courir un marathon. Sarah, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Il y a quelque chose de très grave dans cette maison. Elle fixait la rue déserte devant nous. Ton oncle Richard, ta cousine Amber, je les ai entendus parler dans le bureau. Mon estomac s'est noué. Parler de quoi? De ta grand-mère. Elle s'est tournée vers moi, les larmes aux yeux. Marcus, il la drogue. Il lui vole tout. Sa voix s'est brisée. Ils la détruisent. Le monde a basculé. Je connaissais mon oncle Richard depuis toujours. C'était le grand frère de mon père, 58 ans, agent immobilier, qui vivait dans une grande maison à Riverside. Il aidait à s'occuper de mamie Helen depuis 3 ans, depuis la mort de grand-père, et depuis qu'elle avait commencé à avoir du mal à se débrouiller seule. Amber était la fille de Richard, 29 ans, assistante juridique. Elle vivait avec Richard et l'aidait à gérer les affaires de mamie. C'était la famille, les gentils, ceux qui étaient toujours là, ceux qui s'assuraient que mamie allait à ses rendez-vous chez le médecin, payait ses factures à temps et n'oubliait pas ses médicaments. Sarah, c'est de la folie. Richard a été, je les ai entendus. Sa voix était maintenant d'acier, tranchante, certaine. Je cherchais les toilettes. Celle du couloir était occupée. Quelqu'un m'a dit qu'il y en avait d'autres au bout du couloir. La porte du bureau était entrouverte. J'ai entendu la voix de Richard. Qu'est-ce qu'il a dit? Elle signe ce soir, qu'elle le veuille ou non. Les pointes de Sarah étaient crispées sur le volant. Puis Amber a dit, j'ai déjà falsifié la dernière série de documents. Elle était trop confuse pour s'en rendre compte. J'avais la bouche sèche. Richard a dit quelque chose à propos d'avocat, de timing, de s'assurer que tout soit transféré avant que quelqu'un ne s'en aperçoive. Puis Amber a dit, Sarah ferma les yeux. Pas d'erreur cette fois. Tout doit être propre. Mon Dieu. J'ai regardé par l'entrebâillement de la porte. Il y a un bureau couvert de papiers, des documents juridiques, des actes de transfert de propriété. J'ai vu des formulaires de procuration, un testament, tous datés des 2 dernières semaines. Je suis resté assis, essayant de comprendre, de donner un sens à tout ça. C'est peut-être de la planification successorale légitime. Peut-être que mamie leur a demandé de le faire. Marcus. Sarah m'a pris le visage entre ses mains, m'obligeant à la regarder. Où est ta grand-mère en ce moment? J'ai réfléchi, j'ai visualisé la fête, le salon bondé, la salle à manger pleine de monde, la cuisine où jouaient les enfants. Je n'avais pas vu mamie, pas depuis notre arrivée. Richard a dit qu'elle se reposait, ai-je dit lentement, que la fête était trop stimulante, qu'elle avait besoin de calme dans sa chambre. À sa propre fête d'anniversaire, elle a 85 ans, elle se fatigue. La dernière fois que tu l'as vraiment vue, que tu lui as parlé, c'était quand? J'ai essayé de me souvenir. Thanksgiving, il y a 3 semaines. Comment allait-elle? Fatiguée, confuse. Elle n'arrêtait pas de poser. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.